à tous et à toutes, bienvenue dans cette première vidéo d'actualité fiscale qui vous est présentée par Solutax, une solution clé en main, fiable, rapide et sécurisée pour le calcul de vos contributions à la formation professionnelle et l'apprentissage. Cette première vidéo sera consacrée justement au calendrier 2021 de vos contributions à la formation et à l'apprentissage. Nous allons voir successivement 3 points. Le premier point est qu'il s'agit d'un calendrier prévisionnel pouvant évoluer. Le deuxième point, nous vous présenterons à la fois les dates et les contributions à verser. Et enfin, le dernier point sera une précision concernant les spécificités de vos branches et aussi les spécificités territoriales. Commençons tout de suite par notre premier point. Donc, le calendrier sur les contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage a été précisé dans un décret qui a été publié le 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France Compétences. Alors attention, c'est un décret qui certes est public, mais qui est assez difficile à lire de manière brute dans le journal officiel. Voilà, d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que le gouvernement a tenu compte des difficultés des entreprises qui ont été causées par la crise sanitaire du Covid. Autrement dit, le ministère du Travail a reporté certaines échéances de versement de ces contributions. Il y a eu notamment 2 décrets qui ont été publiés cette année. Le premier en juillet sur le solde de la taxe d'apprentissage, qui était donc à verser en 2020, et d'autre part, il y a un deuxième décret qui a été publié le 24 novembre de cette année 2020 donc, sur la contribution unique à la formation professionnelle au titre de l'année 2020. Donc vous voyez, l'État a accordé, cette année du moins, une certaine souplesse aux entreprises et c'est pour ça qu'il faut garder en tête que le calendrier que nous allons vous présenter pour l'année 2021 est encore un calendrier prévisionnel, donc pouvant bien évidemment évoluer. Ce calendrier, de toute manière, il pourra être suivi sur plusieurs sources, à la fois sur Solutax, mais aussi sur le site de la République française pour les entreprises, à savoir servicepublic.fr, la rubrique entreprise, et également sur le portail des principaux OPCO. Donc maintenant, nous allons vous présenter quelles sont les dates et quelles sont les contributions. Alors là, premier point de vigilance, les contributions et le calendrier ne sont pas les mêmes en fonction de la taille des entreprises. S'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés d'une part, ou si au contraire il s'agit d'une entreprise de plus de 11 salariés. Mais commençons par les entreprises de moins de 11 salariés. Pour ces entreprises-là, c'est la situation la plus simple. Le taux global de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, l'alternance, la CUFPA est de 1,23%. Il est à verser en 2 occasions, à la fois le 1er mars et aussi le 1er juin. Donc commençons tout de suite par le 1er mars avec 2 contributions. La première, le versement de d'une part de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, la CUFPA, donc soit 0,55% d'une part et une partie de la taxe d'apprentissage, donc 0,55% plus 87% du 0,68% de la taxe d'apprentissage, ce qui nous fait à peu près 1,14% de la masse salariale annuelle brute. Donc ça, c'est la première contribution. La deuxième contribution est une contribution potentielle qui est aussi à verser le 1er mars et qui concerne là les entreprises qui recrutent des salariés à durée à déterminer. Donc ces entreprises-là doivent verser en plus une contribution spécifique pour les salariés en CDD de 1% de la masse salariale annuelle brute des CDD, et uniquement des CDD. Voilà. Donc nous en avons fini pour le 1er mars. Le deuxième temps de contribution est le 1er juin, et là est à verser le solde de la taxe d'apprentissage qui est plus communément appelé le 13%, mais il s'agit du 13% du 0,68%, ce qui nous fait un 0,0884%. Voilà, donc le fameux 13% du 0,68% qui est lui à verser avant le 1er juin. Nous en avons maintenant fini avec les entreprises de moins de 11 salariés.
Passons maintenant aux entreprises de plus de 11 salariés. Vous allez le voir, le calendrier est un petit peu plus complexe, d'une part. D'autre part, le montant global de la CUFPA est un petit peu plus important puisqu'il est de 1,68% de la masse salariale annuelle brute. Voilà. Donc là, pour les entreprises de plus de 11 salariés, le calendrier est en 3 temps, 1er mars, 1er juin et 15 septembre. Le 1er mars est le temps principal global des contributions des entreprises de plus de 11 salariés. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 contributions à verser, mais parmi ces 4 contributions, 2 sont potentielles. Nous allons le voir tout de suite. La première contribution est le solde de la CUFPA, c'est-à-dire c'est un 2% de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Donc c'est 2% du 1 plus une partie de la taxe d'apprentissage. Voilà. Après, il y a le premier acompte toujours de la CUFPA et le montant du premier acompte est de 60% de la CUFPA. Donc ça c'est toujours à verser le 1er mars. La troisième contribution est la même que pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est le 1% de CPF-CDD, donc 1% des salariés en CDD, c'est une contribution potentielle puisqu'il faut que les entreprises recrutent et des CDD pour qu'elles aient à verser cette contribution. Voilà pour la troisième. La quatrième maintenant concerne, elle, uniquement les entreprises de plus de 250 salariés qui n'atteignent pas un certain seuil de contrat en alternance. Autrement dit, vous le savez peut-être, il s'agit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage qui s'appelle la CSA. Donc le montant de la CSA est variable en fonction de l'effectif d'alternants atteint, mais ça fera l'objet prochainement d'une autre vidéo. Voilà. On en a fini avec le 1er mars, vous voyez, c'est un moment quand même où il y a beaucoup de contributions à verser et dont les montants sont quand même prennent la majeure part des versements. Deuxième versement, deuxième temps, là aussi c'est le 1er juin et c'est la même chose que pour les entreprises de moins de 11 salariés. Il s'agit du 13%, du 0,68%. Voilà, donc le même montant et avec le même fonctionnement, j'ai envie de dire. Troisième et dernier temps, c'est le 15 septembre. C'est le deuxième acompte de la CUFPA. Et donc là, si vous avez fait le calcul, on atteint 38% de la CUFPA à verser. Après le 15 septembre, les entreprises de plus de 11 salariés se sont libérées de l'ensemble de leurs contributions à la formation professionnelle et à l'alternance. Dernier petit point qui est un point de vigilance par rapport à toutes ces contributions. Le premier point de vigilance est par rapport à l'Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle, le montant de cette contribution, autrement dit de la CUFPA, est différent. Pourquoi? Parce que le taux de la taxe d'apprentissage est réduit. Il est uniquement de 0,44% au lieu de 0,68% pour les autres entreprises. Donc premier point de vigilance, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit en Alsace-Moselle. Deuxième point de vigilance, il peut y avoir dans certaines branches professionnelles des contributions conventionnelles spécifiques qui elles aussi sont à verser. On vous donnera très prochainement un exemple d'une de ces contributions dans une prochaine vidéo qui vous sera aussi présentée par Solutax. À bientôt!